C'est avec un grand émerveillement que nous nous apprêtons à analyser cette extraordinaire planche historiée, œuvre du célèbre Nicola da Urbino, réalisée en 1531 et embellie du lustre rouge de Mastro Giorgio. D'un diamètre de 26-25 cm, l'œuvre incarne une combinaison parfaite de techniques céramiques raffinées et de charges symboliques intenses. L'iconographie présente un récit allégorique profondément évocateur. Au centre de la scène, Psyché, représentée comme une jeune femme d'une beauté incomparable, porte des vêtements dorés et une couronne de fleurs blanches, symbole de sa fraîcheur et de sa pureté. Autour du cou, un collier de perles de corail de Trapani agit comme une amulette apotropaïque contre le mal. Devant elle, un vieil homme nu, personnification du temps, avance inexorablement vers la droite, incarnant le flux incessant des événements, malgré les supplications et les invitations de Psyché à s'arrêter. Parmi ces figures, un tronc noir, sec et mutilé, se dresse comme un avertissement. Abandonner la sécurité d'un foyer solide et d'un amour stable peut conduire à un avenir incertain et stérile, semblable à un arbre sans vie. En haut, Cupidon domine la composition. Souriant et orné d'un collier de corail rouge, il vole dans la même direction que le temps, mais, regardant en arrière et brandissant une flèche, il semble mettre en garde contre la poursuite de nouveaux amours, car le passage inexorable du temps rend vaines les tentatives d'échapper à la fugacité. L'œuvre porte l'inscription en bleu de Psyché et de Cupido in vano amore, une référence directe au passage des Métamorphoses d'Apulée qui souligne la fusion entre mythe et réflexion existentielle sur le temps. La technique du lustre rouge, magistralement appliquée par le maître Giorgio da Gubbio, confère à la plaque une luminosité magique, capable d'évoquer des reflets métalliques chauds dans un jeu d'ombre et de lumière qui amplifie le drame de la scène. Cette œuvre, publiée pour la première fois par Ballardini en 1938, a connu diverses vicissitudes. Elle a été vendue aux enchères en 1975 par la succession Courtauld, puis proposée à nouveau en 2007 par Mallette dans la célèbre liste des 100 chefs-d'œuvre certifiés de Nicola da Urbino, où elle occupait le numéro 86. Cette histoire de provenance consolide le prestige de l'œuvre, soulignant comment son importance a été reconnue par les critiques et les collectionneurs au fil des décennies. Le récit iconographique, qui mêle le mythe de Psyché et de Cupidon à une réflexion amère sur le temps, s'enrichit ainsi d'une dimension historique et de collection qui en fait un point de référence essentiel dans l'étude de la majolique de la Renaissance italienne. Le contexte historique dans lequel Nicola da Urbino, actif dans le fervent duché d'Urbino, a travaillé, est celui d'une Renaissance dans laquelle les arts céramiques ont été élevés au rang de véritables objets de prestige, destinés non seulement à un usage quotidien, mais aussi à la représentation de valeurs et de symboles. Dans cette œuvre, l'avancée inéluctable du temps, représentée par le vieillard nu, contraste avec la figure de Psyché, emblème de la jeunesse et de la stabilité, invité à ne pas abandonner la protection d'un foyer sûr, symbolisé par le palais doré en arrière-plan. La présence de Cupidon, qui vole vers la droite avec le temps mais revient en brandissant une flèche, ajoute un niveau de complexité supplémentaire. Le dieu de l'amour, bien que poussé par le passage inévitable du temps, met en garde contre le risque de poursuivre des passions éphémères. Le tronc noir, placé stratégiquement entre Psyché et le temps, sert d'emblème de la stérilité et de l'incertitude qui attendent ceux qui, quittant un amour stable, s'aventurent dans un avenir sans racines. Des études approfondies, comme celles d'Andrea Chiaroni, Paolinelli, Wilson, Mallette, Ballardini, Negroni, Berardi et d'autres éminents historiens de l'art ont mis en évidence comment cette plaque représente non seulement une composition iconographique raffinée, mais aussi un manifeste de la condition humaine, dans lequel la tension entre la sécurité et l'inconnu devient porteuse d'un message universel sur la fugacité de l'existence.